Mesdames et messieurs, c'est très grave en Ukraine. La situation est très critique et très catastrophique sur les Ukrainiens à l'heure actuelle. Ah oui, la Russie vient de faire encore parler d'elle. Elle vient d'envoyer des séries de raïds. Les raïds aériens tels que des pluies de missiles et de drones sur l'ensemble du territoire de Volodymyr Zelensky. Alors, jusqu'au point où le ministère ukrainien des situations d'urgence a été obligé de sortir de son silence et de se prononcer par rapport aux multiples actes que la Russie vient de poser sur le sol ukrainien. Chers dames, chers messieurs, on nous annonce même d'ailleurs qu'il y a eu des repos éternels, des multiples blessés et certaines localités ont été déclarées. On a déclaré l'état d'urgence dans plusieurs localités telles que Mykolaïv, qui est d'ailleurs une zone où il y a eu l'évacuation d'urgence dans certains immeubles résidentiels. Donc, tellement la chose tombait de partout, tellement c'était très grave en fait, jusqu'au point où on a demandé l'évacuation d'urgence. Chères dames, chers messieurs, alors, nous sommes en train de constater que Vladimir Poutine, après l'arrivée de Trump, il a encore accentué la chose. Ah oui, peu après l'accord global qui a été signé entre la Russie et l'Ukraine, Poutine a encore aggravé la situation sur le front et aussi sur ses raïds, ses pluies massives sur le sol ukrainien. Alors, voyons voir ce que l'Ukraine nous dit par rapport à ces multiples séries de frappes qui viennent d'être causées par la Fédération de Russie et toutes ces catastrophes qu'il y a eu dans ces différentes localités. Avant de continuer, chères dames, chers messieurs, je vous prie encore une fois de plus de sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime. Vous comprenez les mots que nous prononcions, l'algorithme n'aime pas. Voilà, sécurisez la vidéo et partagez la vidéo dans plusieurs groupes. Mettez-la partout à travers le monde. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Ah oui, c'est que les médias otaniens ne disent pas, nous les relayons ici. Et abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la page. Activez aussi les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. C'est très important. Voilà, mettez beaucoup de commentaires. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que plus de 200 personnes ont été évacuées. Plus de 200 personnes ont été évacuées à Mykolaïv et un repos éternel du côté de Kherson après des frappes en série de la Fédération de Russie dans cette nuit. Vous comprenez? Après des frappes nocturnes russes. Alors, le ministère des situations d'urgence ukrainienne a fait état ce mercredi sur Telegram d'attaques de drones russes nocturnes dans la région de Mykolaïv. C'est le ministère des situations d'urgence. Vous comprenez? Alors, dans le sud du pays, des incendies se sont déclarés, rapporte le ministère qui fait état de 200 personnes évacuées d'un immeuble résidentiel pendant la nuit du 21 au 22 janvier 2025 et d'au moins 200 blessés. Au moins 200 blessés, selon le ministère des situations d'urgence ukrainienne. Donc, si on relaie déjà qu'il y a eu 200 blessés, donc ce qui veut dire que il y a des repos éternels, même si ce n'est pas sur le champ, au fur et à mesure, d'autres peut-être iront au repos éternel au sein des hôpitaux. Parce que pour le moment, ils disent qu'il y a, je crois, un repos éternel ou deux. Donc, les autres, le bilan va s'alourdir. Vous comprenez? Dans l'oblast de Kherson, une personne aussi a été envoyée au repos éternel et 11 autres ont été blessés. Et 11 personnes ont été blessées à Kherson dans une frappe de drone qui a aussi endommagé 2 immeubles résidentiels et 7 maisons selon le gouverneur régional Alexander Prokudin. Alexander Prokudin, c'est lui le gouverneur de Kherson. Et c'est lui qui a aussi relayé sa part d'informations sur les médias. Vous comprenez? Alors, de son côté, M. Seri Lysak, gouverneur de l'oblast de Dniepro, a rapporté des frappes d'artillerie lourde, dans la région de Nikopol et à proximité de Pokrovsk, sans faire état de victimes. Donc l'heure est grave. Il n'a pas fait état de victimes. Donc on peut y comprendre à quel point la situation est catastrophique. Alors, ça c'est Zelensky qui a causé cela.
Ah oui, parce qu'il ne veut pas comprendre. Et c'est un message que l'Ukraine, la Russie envoie à M. Trump. Que comme tu viens, voilà la situation qui est là. Si tu viens pour arranger le conflit, c'est bon, tant mieux. Mais si tu viens pour aggraver la situation, tant mieux encore. Vous comprenez? Et on nous annonce qu'il y a certaines localités, même qu'ils n'ont pas encore fait état des lieux, selon les informations. Il y a d'autres localités qu'on n'a pas encore fait état des multiples frappes russes qui ont été versées sur le sol ukrainien. Mais que les informations viendront au fur et à mesure. Mais d'abord, en tout état de cause, lorsque nous voyons les victimes, plus de 200 blessés, des repos éternels, ça veut dire que la Russie a utilisé des moyens lourds. Et vous savez que après leur accord avec monsieur Massoud Pezeshkian, le chef d'État iranien, la Russie a commencé à utiliser des drones kamikazes iraniennes. Ah oui, la Russie est entrée dans l'utilisation des drones kamikazes iraniens. Et c'est ça, ce sont ces drones kamikazes qui créent ces pareils dégâts. Parce que la Russie utilisait souvent les drones, mais il n'y avait pas autant de blessés ukrainiens jusqu'à la sorte. Donc aujourd'hui, la Russie a mis la barre très haute et on est en train de ressentir les retombées. Et ce qui se passe en ce moment, je crois que ça fait partie des conséquences de l'AG. Et Volodymyr Zelensky doit payer, c'est lui normalement qui doit payer ce prix. Oui, parce que son peuple est en train de subir. Vous comprenez? Essayons de nous imaginer que si ce système que les Russes viennent d'employer avec des drones kamikazes iraniens va jusqu'à 2 mois, à quel point les Ukrainiens s'en sortiront? Hein? Ils ne vont pas s'en sortir. Parce que maintenant, les charges des drones kamikazes sont très lourdes. C'est très lourd par rapport à ce que la Russie utilisait. Et on connaît tous ce que c'est qu'un drone kamikaze. C'est différent des petits drones que la Russie utilisait. Vous comprenez? La Russie utilise ces drones parce que leur capacité, en fait, destructrice est très puissante. Et les Russes n'envoient pas 2, 3, non. Ils envoient en centaines. En centaines. Avant-hier, j'avais fait une vidéoconférence où la Russie avait versé 2600 drones. Je crois que c'était hier. 2600 drones. Donc, imaginez-vous, ça veut dire que quoi? L'Iran possède en stock et est à mesure d'aider en fait la Russie chaque jour. Ils produisent tous les jours. Ils ont ça en stock en fait. Voilà la réelle chose qui se passe sur le front. Et ce qui s'est passé ces dernières 24 heures, plus précisément dans cette nuit du 21 au 22 janvier. Alors, nous n'avons pas encore vu les déclarations de la Fédération de Russie. S'ils ont accepté, s'ils ont nié ces frappes, nous n'avons pas encore vu les déclarations de Volodymyr Zelensky et aussi les déclarations de ses multiples alliés. La situation est très grave. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. En tout état de cause, continuez de rester connectés et surtout partagez la vidéo partout à travers le monde pour informer en fait le million de personnes, tous ceux-là qui veulent avoir des informations. Et si vous êtes nouveau sur la page, n'hésitez pas à vous abonner à nos multiples vidéos d'actualité, à nos multiples pages en fait. Vous comprenez? Cela vous permettrait de ne plus rater nos différentes informations et activer aussi les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéoconférences. Mettez beaucoup de commentaires, même si vous n'avez rien à écrire. Vous pouvez mettre salut état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde ou écrivez en fait n'importe quoi. Ça dépend de vous. Vous comprenez? Ce sont vos pages. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.